Salut tout le monde, c'est le routier mosellan. Aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo à peu près spéciale, genre paranormal. On va commencer par la dame blanche. Dame blanche. En ce moment il y a beaucoup de trucs sur Momo et tout, mais voilà, bref. En gros j'ai commencé par la plus ancienne et j'ai commencé par venir sur la plus récente. C'est parti. Donc la dame blanche, légende fantôme. L'apparition de la dame blanche est donnée à des ou à des apparitions de nature diverses. Il peut s'agir soit d'entités surnaturelles tenant le rôle de fées, sorcières, de lavandières de la nuit, d'annonciatrices de mort prochaine, soit de fantômes de femmes décédées lorsqu'il s'agit de spectres, autant des châteaux ou d'autres fantômes. Excusez-moi, je bégaye. Je bégayais sur toute la vidéo, je pense. Il y a aussi, quelle qu'elle soit leur forme, les légendes des dames blanches se retrouvent un peu partout en Europe et en Amérique du Nord. Quoi d'autre? La typologie. Dans le folklore ancien, il s'agit de fées moitié déesses, moitié sorcières qu'on le rencontre dans des pays du monde. Ils sont une parenté évidente avec la reine Guenièvre, Guenièvre numéro 1, attention. Dans la légende arthurienne de la fée Mélusine, elle habite les nuits des landes et les forêts et s'attaque parfois aux rares passants. Pour le savant jésuite Martin Antonio Delio, il y a une sorte de spectre peu dangereuse qui apparaissait en femme toute blanche dans les bois et dans la prairie. Parfois on les voit dans les écuries tenant des chandelles allumées dont elles lancent tomber des gouttes sur les toupets et les crins de chevaux qu'elles peignent et qu'elles tressent ensuite fort proprement. Elles sont encore contenues dans les sites suivant la chute de Montemorency au Québec, Danville, Franche-Manche. Ouais, ça, bref, on s'en fout. Excusez-moi, mais voilà, parce qu'en ce moment, je suis plus sur Surnaturel ou pas. Dans la légendaire pyrénéen, on trouve des dames blanches assimilables ou à des personnes de sang royal ou princés ou à des leurs spectres qui jouent un rôle protecteur. C'est le cas en Andorre où une dame blanche apparaissait près de la cascade d'Auvignat. Elle habitait une tour voisine et est apparue à plusieurs reprises pour défendre le territoire andorran contre les visées d'un évêque d'Urgel, puis contre les attaques d'un loup monstrueux qui n'était autre que cet évêque métamorphosé. Bref, après ça faire une truc, on va aller directement sur Google pour voir il y a qui d'autre, la dame blanche. On va directement au numéro 1, si vous voulez. Momo. L'histoire. De. Excusez-moi les fautes d'orthographe. Je suis fatigué.
Il est tard. Putain, mais pourquoi il me fait mais fucking histoire de Momo heureux. Voilà, on va directement toucher au but. Donc, on s'en fout des vidéos. Bon, on va carrément sur Friendzone, la Friendzone. On va voir ce qu'ils en disent. Au moins, le challenge malaisant qui se répand sur WhatsApp. WhatsApp est en proie à un drôle de challenge depuis un petit moment. Inquiétant, ce dernier repose sur l'envoi d'une photo bizarre mettant en scène un personnage de nom de Momo. Momo se représente sous les traits d'une femme au visage inhumain et presque caricatural. Excusez-moi pour que je bégaye. Elle a les cheveux sales, ses yeux sont totalement dépourvus des paupières, des cils et les commissures de sa bouche remontent jusqu'à ses oreilles, dont-elle totalement dépourvue. Une vision de cauchemar digne des meilleurs films d'horreur en somme. Momo est une créature digne des pires films d'horreur. Mais la photo n'arrive pas seule. Elle s'accompagne d'un message de bienvenue en apparence anodin. Puis très vite, le ton change. Momo commence en effet pour envoyer des données confidentielles à l'utilisateur, comme son nom, son prénom, son adresse ou même sa date de naissance, parce que ça peut être très flippant même. Imaginez, imaginez, tu parles à Momo, tu demandes ta date de naissance, elle te dit tout, l'heure, la date, que t'es sorti de la chatte à ta daronne. Excusez-moi, mais il fallait que je sorte. Donc, et moi, Momo, si elle m'ajoute, ben voilà, je l'insulte de tous les noms. En anglais, en arabe, on bat les couilles. Ça, je m'en fous des mises à jour. Excusez-moi. Momo n'est pas là pour faire connaissance. En réalité, ces messages ont surtout pour but de pousser les utilisateurs à participer à un challenge le plus malaisant. Après avoir échangé quelques messages, la créature va en effet donner les consignes à suivre, des consignes strictes et précises. L'utilisateur a bien entendu la possibilité de les ignorer. Momo ne présente pas cependant. En cas de désobéissance, la créature infernale promet ainsi de le faire disparaître de la planète sans laisser de traces. Des similitudes avec le Blue Wall Challenge. Les consignes semblent être toujours les mêmes. Momo demande ainsi aux utilisateurs de ne pas répondre deux fois à la même question ou de ne pas répéter les mêmes phrases. Pire, ces derniers doivent impérativement obéir à chacun de ses ordres sans discuter. En cas d'erreur répétée, la créature promet en effet de mettre ses menaces à exécution. Alors, s'agit-il d'une simple blague? Pour moi, je pense que c'est un hacker ou un mec qui sait pas, qui se fait chier, qui se masturbe devant la créature, je sais pas où c'est lui. Voilà, bref, c'est une politique de vie, mais la prudence et le mise, toutes les challenges ne sont pas forcément anodins, où nous avons eu la preuve à plusieurs reprises par le passé avec des défis comme le Blue Wall Challenge, un défi, un défi responsable de la mort de plusieurs enfants. Momo présente d'ailleurs quelques similitudes avec la baleine bleue. Dans les deux cas, le message semble effectivement cibler des adolescents ou des enfants, un public fragile et facilement manipulable. Bon, moi je t'avais dit directement, tu vois ma vidéo, fais gaffe, vraiment fais gaffe. Je suis peut-être un ado qui fait ouais, tu crois que tu fais chaud, ou mes abonnés lui disent ouais, tu fais pas trop chaud, mais voilà, je m'en fous moi.
Tu veux jouer? Je vais jouer, moi. Je te dis direct, hein, j'ai pas peur de tout, hein. Tu peux venir même passer par la file, t'inquiète pas, je t'attends de pied ferme. Si tu veux, hein. Bref. Hum, Puis on retrouve ainsi le principe d'instruction suivant. Des instructions auxquelles les utilisateurs doivent obéir aveuglément sous peine de subir les foudres de la créature horrifique. Bref, je travaille à la poste. Et je pense que le mec travaille à la poste, il a vu une photo, tu sais, de la meuf là, tu sais. Toutefois, dans ce cas, il faut tout de même noter que Momo a été identifié en réalité la créature est une sculpture élaborée par Midori Hayashi et imposée à la galerie Vanilla de Tokyo. Il ne s'agit donc pas d'un monstre échappé de l'enfer, ceci étant une personne ne connaît les réelles motivations des personnages de l'origine de ce jeu. La prudence est donc de rigueur et les parents doivent une fois de plus se montrer extrêmement vigilants. Donc voilà la créature. Ouais, voilà, hein. Donc expliquez-moi, ceci, marcher ou faire du mal à une personne? Moi je pense pas, moi. Tu sais, elle se détache de son socle, tu la vois marcher, tu sais, pour tuer les gens. Tu sais, c'est bien ça, tu sais. 2018, toi, c'est jamais ce que je change. Bon, bref, je vous souhaite un agréablement une bonne vidéo et un bon visionnage. Regardez pas surtout l'écran. On s'en fout. Je vous souhaite agréablement une bonne soirée et en compagnie de mon futur métier avec, j'espère bien, ce Scania R560. Ouais. En vous souhaitant une bonne soirée, c'était le routier mosellan. Et bye bye.